Écoutez bien l'histoire. Il dit le cœur des hommes noirs. Hey! Hein? Comment vous allez, mes chers amis? Odea, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Ici, Monica. Mon abonnée vit en Suisse avec son mari. Elle vit en Suisse avec son mari. Elle dit, ça fait 17 ans qu'ils sont en Suisse. À l'époque, les choses n'étaient pas dues. Donc, quand son mari est rentré, tout et tout, bref, ça a bien été. Et puis, il l'a fait rentrer. Mais, tous, ils ont travaillé. Ils ont eu 2 enfants, non, 3 enfants. Elle dit, ils ont 3 enfants. Ils ont travaillé, elle dit l'impacteuse. Travaillé. Elle dit, quand elle est arrivée là, elle faisait le ménage. Elle fait des ménages là. Un matin, elle a dit à son mari, mais j'avais quand même bac au pays, non? À part ménage là, je peux faire quelque chose ici d'autre. Je suis fatiguée de ménage. Ils sont allés prendre des renseignements, tout et tout. Actuellement là, elle est infirmière en Suisse. Elle dit l'impacteuse. J'ai bavé dur pour en arriver là. Elle dit, j'ai bavé. Le temps qu'ils ont commencé à travailler dans le ménage, ils allaient acheter les terrains à Abidjan. C'est là que, à un moment donné, elle et puis son mari se sont posés. Ils ont dit, ils vont aller construire au pays. Vous savez que par là que les femmes ont aujourd'hui avec leur mari, ici, sur le Bengla, c'est quand l'homme commence à aller construire au pays. Aller construire au pays en tant que tel, là, ça peut envoyer palabre dans un couple. Non, dans la vraie vie, ça ne peut pas envoyer des palabres. Au contraire, tu vas construire, tu as dit le soir, quand moi je reviens du travail, tu me fais le compte rendu de là-bas, tout et tout. Et puis on se booste, on s'encourage. Parce qu'on a des projets. Quand son mari, oui, il partait construire au pays là. Le gars a eu une copine là-bas, à laquelle il s'est attaché. Elle ne sait pas. Elle est là, tout et tout, tout va bien là, avec son mari. Ils ont fini de construire les maisons. Elle dit quand ils ont construit les maisons, au début, il a fait des loyers. Les gens payent le loyer, d'autres ne payent pas. C'était le cycle de commencement, de recommencement, de recommencement chaque fois. C'est là, une de ses amies lui a dit non, pour éviter tout ça là, il faut confier à une structure qui s'occupe de ça. Là, depuis loin là-bas, on fait le prélèvement sur le, c'est-à-dire que dans leur compte bancaire. Ils fournissent leurs papiers de travail. Tu donnes à une corporation à Abidjan qui s'occupe de ça. Elle dit oui, ça la mère, quelqu'un m'avait parlé de ça. Ça, elle a parlé de ça hier. Je lui ai dit oui, effectivement. J'ai une tante qui m'a dit que pour ne pas que ton crachat se gaspille là, il faut éviter que quelqu'un va aller encaisser le loyer. La personne qui rentre dans sa maison, il rentre en même temps avec ses données bancaires, tout et tout. À la fin du mois, on le paye. Dès que son virement est fait, ça vit dans ton compte. D'accord? Elle s'est dit, ok, de cette façon, le problème est réglé. Parce qu'au début, elle faisait les calculs avec son mari. Mais il y avait un loyer dedans là. Chaque fois, non, c'est une jeune dame qui est dedans. Que son mari vit aux États-Unis, tout et tout. Donc son mari va la faire partie. C'est son mari qui a loué la maison pour elle. Aïe, mais quand ils font le calcul, elle voit toujours que ça dit que ce loyer là, l'argent ne rentre pas. Non, elle a accusé un petit retard. Il dit, depuis 2 ans, elle est dans ce cauchemar-là avec son mari. Mais elle ne comprenait pas. Elle se disait, bon. Et puis en ce moment, elle est enceinte de son 4e enfant. Elle dit, une grossesse un peu difficile. Tout et tout. Ils ont donné la maison là à une structure maintenant. Elle s'est dit, le problème allait être réglé. Un jour, comme elle maintenant, elle est en congé de maternité à la maison. Elle appelle la compagnie pour essayer de faire le point avec eux. Elle fait le point, le monsieur cite les maisons, il laisse une maison. Tu comprends? Elle demande au monsieur, mais pourquoi ce loyer-là n'est pas dans? Il dit non, quand je traitais, quand notre compagnie traitait avec votre mari, ce loyer-là n'a pas été mis dedans. Elle demande au gars de la compagnie, mais pourquoi le loyer n'a pas été mis dedans? Ah, le monsieur dit, je ne sais pas. Mais j'ai cru comprendre que c'est de la parenté. Elle dit, de la parenté? Mais cette dame, on m'a dit que son mari vit aux États-Unis. Comment se fait-il que vous... Il dit, non, moi, je ne sais pas. Mais dans nos documents, le loyer numéro 5 n'est pas dans notre gestion. Vous écoutez, hein? D'accord. Les femmes, je vous ai toujours dit que les dignes femmes ne s'agitent pas dans un ménage. Une femme, quand tu découvres une situation, tu ne t'agites pas. Parce que si tu t'agites là, c'est comme le cadavre en train de venir chez toi et puis tu demandes qui est mort. Mais il faut attendre, tu vas savoir qui est mort. C'est ça. Elle dit que ça a trottiné dans sa tête toute la journée. D'accord?
Elle est enceinte en ce moment-là. Puis elle dit, elle fait une grossesse difficile. C'est même pour ça qu'ils l'ont arrêtée plus tôt. Est-ce qu'elle va aller à Abidjan? Elle ne va pas aller à Abidjan. Et puis si elle fait ça d'une manière, façon, le monsieur peut se rétracter. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la situation doucement. Elle a pris un de ses petits Abidjan qui est parti jouer les détectives privés. Tu comprends? Elle a pris une de ses cousines. Elles sont allées là-bas, à domicile là-bas, pour essayer de bien comprendre. Pour essayer de lui donner même le prototype de la fille. La fille même c'est qui? La fille, sa cousine est partie d'abord. Quand sa cousine a vu la fille, elle a dit, grande soeur, la fille que j'ai vue là. Ah, tu dis, on dit son mari aux États-Unis. D'abord, avant ça, le soir, quand son mari est venu, elle a demandé, mais le loyer de la dame là, c'est comment? Ah, j'ai oublié de te dire. En fait, elle paye en retard. Tout et tout, j'ai oublié de te dire. Ils ont versé l'argent. Tout ça. Elle a dit, mais donc si la dame paye le loyer, il faut me confirmer, il faut me montrer les traces. Parce que ce loyer-là, je ne comprends pas. Ah, mais dans tous les cas, elle paye ça. Elle a payé ça, elle paye ça là-bas à la compagnie. Quand il a dit, elle paye à la compagnie là. C'est là que, ça dit, le déclic s'est créé dans sa tête. Elle dit, ah. Donc s'il manque, elle paye ça à la compagnie, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est là maintenant, elle envoie sa cousine sur le terrain. Sa cousine est partie voir la fille. Sa cousine est partie faire le pied de grue. Là-bas, elle a vu la jeune dame sortir. Elle a dit, grande soeur, c'est qui est sûr, la fille que j'ai vue là, si elle n'est pas mariée là, comme on dit là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'entretient. Parce que la fille que moi j'ai vue hier là, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris maintenant le jeune homme. Elle a pris le jeune homme. Elle a mis le jeune homme. Le jeune homme pris l'enquête. Elle dit, l'enquête a pris, j'ai pris ma patience. L'enquête a pris plus de 2 mois. Le jeune homme est rentré dans son chose, comment on appelle ça, dans son périmètre, dans petit causerie, tout et tout, avec le jeune du quartier. Bref, elle a même son gars au quartier là-bas. Ça dit qu'au pays d'abord, qui vient la déposer déjà dans sa voiture. Après, elle a commencé à rentrer un peu dans les confidences avec le jeune. C'est là qu'elle lui a dit que, ah, elle a son chéri qui est en Suisse, tout et tout. C'est rentré, les maisons, c'est pour son chéri, tout ça. Donc, bref, elle a eu la confirmation que, en réalité, oui, en réalité, la maison où la Kiza habite, c'est dans sa maison que la Kiza habite. Depuis 2 ans, en fait, elle ne payait pas le loyer parce que c'est dans la maison de son chéri. C'est son chéri qui l'a logé là. Vous comprenez? Elle n'a rien dit. Elle a refait asseoir son mari. Elle lui a dit, ben, je veux qu'on se parle. Je veux qu'on se parle, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, je veux qu'on se parle. Je veux que tu m'expliques. La fille qui est dans le loyer, j'ai besoin d'une explication. Il a commencé à s'énerver. Tu as dit quoi par là? Ça fait des jours, tu es sur ma tête. Ça fait des mois, tu me stresses. Tu me stresses tout le temps avec cette maison. Mais pourquoi tu ne me stresses pas pour les autres maisons? Moi, je ne connais même pas la fille. Je la connais où? Elle a commencé à s'énerver. Elle lui a dit, mais il n'y a pas de quoi s'énerver. Est-ce que je suis énervée? Parlons doucement. Non, parce que je suis plus capable. Vous savez, il y a certains hommes là, quand ils sentent le danger venir là, ils commencent à s'énerver. Il a commencé à taper, hausser la voix. Elle lui a dit, tu vas baisser la voix d'un cran. Il faut que tu baisses la voix pour qu'on se parle. Comme la fille qui est dans la maison là-bas, je pense que tu la connais. Je la connais où? Donne-moi les preuves que je la connais. Tout et tout. J'ai dit, les preuves là, elle va voir ça où. Mais c'est qu'elle a demandé le nom de la fille. Il dit que non, lui ne connaît même pas le nom de la fille. Lui ne connaît pas le nom de ses locataires. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Bref, elle n'a rien dit. Vous comprenez? Elle n'a rien dit. Elle a tout fait. Quand ils ont fini de parler là, elle s'est arrêtée là. Elle ne s'est pas arrêtée là, pardon. Elle a dit encore au petit, elle doit avoir quand même une relation, quelqu'un qui est capable de te donner les informations. Mon petit, il faut grouiller, tu vas me trouver les informations.
qui est fréquent, t'entends tout et tout. J'ai dit, vous savez que Abidjan là-bas, là, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un là-bas, hein. Renseignement, le petit est venu pour dire que la vieille mère, elle a une de ses amies là, qui est venue ici, qui m'a donné une leçon. Il paraît que son mari là, son gars qui l'a logé là, il s'appelle Tan. Il est en Suisse là-bas, tout et tout. C'est rentré, c'est sorti ici. Déjà, quand le monsieur était venu là, elle a pris des photos avec ses amis à Assini, la belle vie là-bas. Les photos là, sa copine avait ça dans son téléphone. Renseignement pris tout et tout. Bon. Les photos depuis ses camarades là-bas, les photos sont arrivées à elle. Elle a pris, elle a gardé les photos. Un matin, elle a réaffiché à son mari. Ce jour-là, elle dit, c'est la police même qui allait venir. Son mari, elle n'a pas reconnu son mari. Elle lui a dit à son mari, mais tu n'as pas dit que tu ne connais pas la fille. Tu avais menti que tu ne la connaissais pas. C'est toi qui as logé cette fille-là, là-bas. Voilà. Quand tu es parti à Abidjan, tu n'es pas allé signer avec elle. Tu n'es pas allé signer. Je peux te donner le jour. Je peux te donner comment tu étais habillé. Mais elle n'a pas montré la photo. Je peux te dire comment tu étais habillé. Vous étiez au nombre de combien? Mes amis, c'est comme ça qu'elle a scellé son mari. C'est-à-dire, elle l'a attrapé sur les faits. Non. Commencer à le coincer. La femme, c'est là tu sais si tu as le pouvoir dans le foyer. Commencer à le coincer. Le monsieur maintenant commençait à trembler. Là, il a vu qu'elle avait maintenant toutes les preuves. C'est pour ça que je vous donne des conseils. Quand on vous donne ce genre d'informations, gardez le calme. Voilà. Une femme qui a le pouvoir ne s'agite pas. C'est ça. Une femme qui a le pouvoir en main ne s'agite pas. C'est les femmes insécures qui s'agitent. Sinon, une femme, tu as le pouvoir, tu maîtrises, ça dit le foyer. Ce n'est pas le foyer que tu as emprunté à ta camarade. Ce n'est pas le foyer de en entendant. Ce n'est pas le foyer de mais comme mes amis sont mariés, moi aussi je vais me marier. Non. Elle coince le mari. Le monsieur se met à table. Oui. Parce que quand elle a coincé là, quand elle a commencé à dire, c'est que toi et moi on va se séparer. Elle a commencé à le menacer. Tu vas appeler, ça dit que les structures sur toi, tu ne vas pas comprendre. Il a te mené la vie dure. Quand il a commencé à voir ça, il a commencé à regarder que la Kiza inutile de Mange-Mille qui est à Abidjan, avec ma femme, avec laquelle j'ai bâti, ma femme avec laquelle j'ai eu une histoire de vie, c'est pas mieux de me mettre à table. Il a dit, comme un garnement, il s'est mis à table. Oui. Il s'est mis à table. Commencer à demander pardon. Non, en fait, c'est quand il était en train de construire, vers la fin, quand il est parti à Abidjan, pour signer les premiers baux là. Oui, parce que je vous dis, la femme et la jeune fille est dans la maison, ça fait 2 ans. Donc, ça dit que 2 ans de loyer gratuit. Vous voyez comment les hommes sont? Oui, ils sont en train de construire la maison, ils ont fini là. Il est parti à Abidjan maintenant pour essayer de signer des contrats. On dit, il y a des gens qui sont intéressés par le logement. Donc, les premiers qui ne payaient pas, et puis c'était en bizarre là. La fille était déjà dans la maison. Voilà, donc, ça veut dire que le loyer de 2 ans, gratuit, cadeau, il a donné ça à la fille. Parce qu'elle, il a mougoussé. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, aujourd'hui, elle est déçue de cet homme-là, excusez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai pris l'allergie depuis hier nuit, là. Ma gorge n'arrête pas de me gratter. Donc, elle est tellement déçue. Elle a dit, je ne croyais pas qu'il pouvait, ça dit, se comporter. C'est ça, je lui ai dit. Toutes les femmes qui ont subi ça, là, elles ne croyaient pas. Il n'y a pas une femme qui se met à un homme et puis elle dit, oh, mais je crois qu'il est capable de me tromper. Oh, je crois qu'il est capable de prendre Ikiza. Non, non, non. Toutes les femmes qui sont dans cette situation-là, elles ne croyaient même pas que les hommes pouvaient faire ça. Vous comprenez, non? Elles ne croyaient pas. Et puis, ces femmes-là se retrouvent dans cette position-là. Donc aujourd'hui, elle a dit, elle est rendue après de 7 mois et demi, quasiment 8 mois. Elle regarde son mari, c'est comme un étranger devant elle. J'ai dit, tu sais quoi? Il faut que tu te concentres sur ta grossesse. Il faut que tu apprennes à comment on dit, à maîtriser tes émotions. Tu comprends? Tu es dans une position de vulnérabilité. Ton état ne te permet pas de prendre toutes ces émotions-là et puis mettre ça sur toi. Oui, c'est vrai. C'est décourageant. Elle, quand elle le voit, c'est comme...
Elle a de la nausée, elle le regarde dans la maison. Il se fait gentil, tout et tout. Donc elle lui a dit, de un, cette fille, tu vas l'enlever de la maison. Et dans le cas, elle ne payait pas le loyer. Elle n'a jamais payé le loyer en 2 ans. Tu comprends? Je n'ai pas de contrôle là-dessus pour arrêter votre relation. Tu vas me dire que non, c'est fini entre vous. Je n'ai pas de contrôle parce que moi ici en Suisse, ici, elle est là bien. Mais par respect pour moi, elle n'a qu'à déjà quitter mon loyer. Elle n'a qu'à quitter ma maison. Vous comprenez? Donc, effectivement, il a dit à la fille, j'ai dit, oui, il a dit qu'elle quitte la maison là. Il va aller louer une autre maison pour elle, mais c'est correct. Parce qu'il y a des choses où tu n'as pas le contrôle là-dessus. Vous comprenez? Tu n'as pas le contrôle. Elle a dit, on a tellement souffert au début, dans les premiers locataires. Les premiers locataires, lui, la rente, il ne paye pas. Je ne sais pas si les gens font esprit en Afrique. Les gens ne payent pas les maisons des gens. Elle dit, à un moment donné, j'ai dit à mon mari, c'est pas mieux qu'on va vendre les maisons. On va garder juste une maison, au moins quand on arrive au pays, on reste dedans. Les gens ont dit non. Les débuts, c'est comme ça, mais après, ça va se stabiliser. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment la souffrance d'une de notre soeur avec son mari, là-bas. On peut souffrir avec sa femme. Après, vous trouvez que non, les femmes en Occident, elles prennent le dessus. Les femmes, tant, elles prennent le dessus. Après, elles veulent nous commander. On arrive avec elles. C'est pour ça que les témoignages que je vois sur les réseaux sociaux, où on dit non, il a fait rentrer la femme. Et puis là, je ne prends plus ça en compte. Parce que regardez ce genre de choses-là. Regardez ce genre de comportement. Voyez-vous?